Bonjour Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minutes Fresh Start. Je suis dans Éphésiens chapitre 5 et nous continuons notre discussion sur sauver, toujours sauver. Chapitre 5, verset 1 d'Éphésiens. Il est dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour. » Quand la Bible dit marcher, cela signifie minute par minute, heure par heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Sur cette mode de fonctionnement, la façon dont vous vivez votre vie, il est dit « Marchez dans l'amour comme Christ nous a aussi aimés et s'est donné lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu pour un parfum de bonne odeur. » Mais la fornication, toute impureté ou convoitise, qu'elle ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints, ni la saleté, ni les paroles insensées, ni les plaisanteries grossières qui ne conviennent pas, mais plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, aucun fornicateur, ni personne impure, ni homme cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, ou le royaume de Jésus-Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles vaines, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Ne soyez donc pas leurs complices, car vous étiez autrefois dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes dans la lumière, dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la découvrant ce qui est agréable au Seigneur et n'ayant aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les exposer. Car il est honteux même de parler de ces choses qui sont faites par eux en secret. Mais toutes les choses qui sont exposées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc, ces 14 versets sont très importants. C'est après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Les gens qui pensent que vous pouvez être sauvés une fois pour toutes et vivre comme vous voulez sur terre, vous avez complètement tort. C'est un non-sens absolu. Ici, il est dit, marchez dans l'amour comme Christ nous a aussi aimés et s'est donné lui-même pour nous une offrande et un sacrifice à Dieu pour nos péchés. Pour mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Marchez dans l'amour à cause de cela, parce que nous le savons. Nous savons que nous étions pécheurs et nous savons qu'il nous a sauvés et nous savons qu'il a pris nos péchés. Mais ensuite, il passe en revue la liste des péchés. Fornication, impureté, convoitise, obscénité, plaisanterie grossière. Toute cette liste de péchés dit « Personne n'aura d'héritage dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Jésus s'il continue à marcher dans ces choses. » Une fois que nous avons la connaissance, nous sommes responsables de marcher dans cette connaissance. Et la Bible dit ici très clairement, il n'y a aucun moyen de changer cela. Verset 6, « Que personne ne vous séduise par des paroles vaines. » Et nous avons étudié plus tôt dans la semaine, dans 2 Pierre, comment un faux enseignant et un faux prophète sont vides. Ce sont des puits sans eau. Il n'y a rien dedans, n'est-ce pas? Max, vous faites vous sentir mieux, vous sentir éternellement en sécurité et vous ne l'êtes pas. Dit que personne ne vous trompe avec des paroles vides, car à cause de ces choses, la colère de Dieu ou le jugement de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Verset 7, « Ne soyez donc pas participants de leur jugement avec eux. » Voici la chose. Ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question de peur. Ce n'est pas avoir peur de Dieu parce qu'il est un juge, c'est le craindre comme un père en connaissant la vérité. J'étais un pécheur, je marchais dans le péché, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. Maintenant, je sais que Jésus a payé pour mes péchés, mes iniquités et ma transgression. Il les a payés. Je devais les payer, il les a payés, il m'a donné sa justice. Il m'a donné une position dans la famille de Dieu et donc il m'a acheté et il me possède et donc je devrais vivre la vie qu'il m'a donnée à vivre. Et ce n'est pas compliqué. Servir Dieu, ne pas mentir, ne pas être orgueilleux, aimer tout le monde et avoir confiance qu'il est votre pourvoyeur, votre protecteur, apporte un élément de liberté à votre vie et nous devons le savoir, nous devons le comprendre. Nous pouvons bien avoir le beurre et l'argent du beurre en pensant que nous pouvons marcher dans la chair après avoir appris la vérité. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas le faire. Ce sont des adversaires. L'esprit charnel et l'esprit spirituel sont des adversaires. L'un apporte la vie et l'autre apporte la mort. Quoi qu'il en soit, c'est notre message pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Veuillez partager, suivre, aimer et commenter. Et s'il vous plaît, priez pour faire un don mensuel. Devenez partenaire avec nous dans notre effort pour produire des programmes, des cahiers d'exercices et des livres, et simplement les distribuer gratuitement.
Nous avons des milliers de personnes qui visitent notre site web chaque mois, téléchargeant et regardant des programmes chaque mois. Faites partie de cela pour que nous puissions en produire de plus en plus. Ils sont tellement significatifs dans la société d'aujourd'hui. Et ce sont des choses que Dieu m'a données. Et j'ai besoin de fonds pour pouvoir les construire et ensuite gérer cette plateforme. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsoftruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsoftruth.com.